Salut YouTube, c'est Lexi et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais très hâte de te partager sur un sujet dont je voulais énormément te parler. J'ai réussi à le conscientiser il y a pas très longtemps et c'est vraiment pour moi super important de te partager toutes mes réflexions que j'ai eues par rapport à ça et un petit quelque chose aussi qui pourra extrêmement te servir à l'avenir et si je ne m'abuse pour le reste de ta vie. Bon alors peut-être que c'est ton cas aussi, mais personnellement je me suis jamais vraiment souciée de ma mémoire. Comme j'arrivais à peu près à me souvenir d'une liste de courses, c'est vrai que je me suis jamais trop inquiétée. Et avec tout ce qu'on apprenait à l'école, je me disais que je la cultivais suffisamment pour ne pas avoir de problème avec ça pour le moment. Et pourtant, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est justement quand tu ne la travailles pas le plus tôt possible que à l'avenir, tu vas avoir l'impression de ne plus avoir une assez bonne mémoire, de ne plus avoir la mémoire que tu avais quand tu étais jeune. Et c'est justement à cause de ça que les gens pensent qu'avec l'âge, on perd la mémoire. Or, c'est faux. C'est juste que il y a un moment dans notre vie, il me semble que si je ne me trompe pas, c'est vers les 23-24 ans, donc tu vois, c'est relativement tôt. C'est à partir de là que si tu ne travailles pas ta mémoire, elle va commencer à se dégrader. Et finalement, ça paraît logique. Si tu ne prends pas soin de ton corps, c'est normal qu'au fur et à mesure, tes muscles vont partir, et peut-être que tu vas prendre du poids, tout ça, et passer le même système avec la mémoire. Donc si tu pensais à tort qu'on perdait naturellement la mémoire avec le temps et que tu ne pouvais rien y faire, eh bien aujourd'hui je t'annonce que c'est faux, que tu peux y faire quelque chose, et surtout que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas pouvoir avoir les clés pour développer ta mémoire de manière exceptionnelle. Quand on y réfléchit bien, l'école nous enseigne des informations, mais elle ne nous apprend pas à comprendre le fonctionnement de notre cerveau, les besoins de l'apprentissage et les grands principes de mémorisation. Alors que selon moi, on devrait commencer par là. On devrait commencer à apprendre. Et justement, après avoir découvert le développement personnel, je me suis rapidement intéressée au fonctionnement de notre cerveau et comment je pourrais faire pour le développer, pour moi-même évoluer. Je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait d'exploiter mon plein potentiel, c'était ma mémoire. Que je perdais énormément de temps à rechercher les mêmes informations. Je l'avais appris d'une manière qui n'était tellement pas optimale pour m'en rappeler, pour le retenir, pour pouvoir m'en resservir par la suite. Alors que quand on apprend quelque chose, c'est le but, c'est pour pouvoir y ressortir, pour pouvoir s'en resservir. Alors si tu me découvres avec cette vidéo, j'aimerais t'expliquer rapidement quel est mon but ici. J'ai envie d'aider les personnes qui se sentent coincées dans le système scolaire à se détacher de toute la pression sociale pour pouvoir s'affirmer et à terme réaliser leurs projets. Et alors là, tu vas me dire, mais attends, quel est le rapport avec la mémoire? Selon moi, ça va ensemble, c'est totalement lié. Si tu travailles ta mémoire, tu vas pouvoir apprendre et retenir des choses. Et ces choses-là, quand tu vas vouloir les expliquer, elles seront ancrées dans ton esprit, ça sortira limpidement. Et du coup, ça te permettra d'avoir plus confiance en toi, de pouvoir t'exprimer comme il faut, pour dégager ensuite cette assurance, et donc t'affirmer. Le rapprochement entre mémoire et affirmation est peut-être encore un peu flou, je vais rentrer dans les détails. Bon alors, pour commencer, travailler sa mémoire, c'est quoi? Déjà, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Et en fait, pour commencer, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire, et ensuite tu vas pouvoir apprendre toutes les méthodes, les principes, les grands systèmes de la mémorisation. Et ces outils-là, ça va te permettre justement d'apprendre et retenir les bonnes informations. Comme tu auras travaillé ta mémoire, ce que tu as appris, tu le sais, tu n'as aucun doute, tu peux avoir pleinement confiance en toi, tu peux avoir complètement confiance en ton cerveau et en ta capacité de mémorisation. Et ça quand même, je trouve ça génial. Et aussi du coup, en apprenant des choses, et surtout en les retenant, tu sais exactement ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Et du coup, ça ne te mettra pas dans une situation de doute qui peut du coup par la suite perdurer et faire perdre confiance en toi. Parce que tu sais ce que tu sais. Et donc justement, c'est là que travailler sa mémoire, ça va te permettre d'être sûr de toi, d'avoir confiance en toi. Confiance en ce que tu sais, en ce que tu veux, ça va te permettre d'apporter des choses à l'autre, d'apporter des choses au monde, de converser avec des gens en t'exprimant bien en fonction de ton interlocuteur. Parce que justement, travailler la mémoire, ça aide aussi énormément à développer son vocabulaire, à développer son élocution. Et ça, c'est l'une des nombreuses choses auxquelles on penserait pas et que pourtant ça te permettra justement d'être crédible, de ne pas être connu pour donner des fausses informations ou des informations qui vont revérifier derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable quand on veut affirmer justement ses projets, quand on veut affirmer ses envies et ses rêves. Par exemple, quand j'ai voulu expliquer à mon entourage quelles étaient mes nouvelles envies et quels étaient les choix que je voulais faire, notamment arrêter mes études pour me lancer à 100% dans les choses que j'ai toujours eu envie d'essayer, j'ai envie de leur montrer que je suis confiante, que j'ai toutes les informations pour atteindre mes buts. Et donc pour ça, il faut déjà que mon projet soit préparé, soit réfléchi, mais que je puisse en parler sans bégayer, sans donner l'impression de chercher mes mots, sans donner l'impression que je ne suis pas très sûre de ce que j'ai envie d'expliquer. Et tout ça, c'est selon moi relié à la mémoire. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai évidemment cherché comment moi, je pouvais travailler ma mémoire. J'ai cherché très longtemps, j'ai assez galéré jusqu'à trouver ceci.
Et alors je n'ai vu aucune vidéo sur YouTube sur ce livre, alors je me suis dit qu'il fallait forcément que je fasse la mienne pour te partager tout ce que j'ai à te dire là-dessus. Ce livre s'appelle Tout sur la mémoire de Tony Buzan. Alors on peut pas faire plus clair du coup. Bon alors tu as déjà sûrement entendu parler de Tony Buzan, c'est un psychologue britannique qui a écrit énormément de livres au sujet de l'apprentissage, de la mémoire et du cerveau, et c'est notamment le créateur du concept de mind mapping, ou de carte mentale. C'est un monstre dans son domaine, enfin c'est pas n'importe quoi. Bon alors ce livre il te révèle comment fonctionne ta mémoire, il te révèle tous les principes et les systèmes fondamentaux et avancés de la mémorisation pour pouvoir améliorer ta mémoire de manière spectaculaire. C'est vraiment du concret, on va pas te bourrer le crâne avec tout un tas d'informations que tu sauras plus du tout quoi en faire ensuite. C'est surtout un livre qui est très bien fait. Il y a des informations essentielles, mais surtout un test au début et à la fin pour que tu puisses suivre ton évolution. Il y a des exercices qui sont vraiment bluffants. Et justement, selon moi, si tu veux commencer à travailler sur ta mémoire, qui est du coup quelque chose d'essentiel dans la participation de l'affirmation de soi, je te conseille vraiment ce bouquin et plutôt que justement que de blablater et que d'essayer de te convaincre avec des mots, je vais le laisser parler lui-même en fait. Et je vais te présenter une des expériences qu'il y a au tout début qui m'a vraiment mis scotché. Et j'ai été convaincue par tous les pouvoirs que renferme ce livre pour améliorer sa mémorisation, améliorer sa capacité intellectuelle en fait. Alors le sujet de l'expérience, qu'il t'intéresse ou pas, c'est pas l'important. L'important c'est que tu t'impliques et tu vas voir que tu vas être très très surpris. Alors, est-ce que tu connais le nombre ou même l'ordre des planètes de notre système solaire ? Je te laisse essayer, mentalement ou sur une feuille de papier. En partant du Soleil, dans l'ordre, écris toutes les planètes du système solaire, de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Pas facile, hein ? Et maintenant, je vais te raconter une histoire basée sur un des nombreux principes que nous apprend ce livre. Mais tu te doutes bien que ce qui importe, ce n'est pas les planètes, mais bien la technique, que ce n'est que un des dizaines de principes qui sont présentés dans ce livre, qui te seront indispensables. Imagine que devant toi, là où tu te trouves actuellement en train de lire, il y a un superbe soleil. Tu sens sa chaleur, tu admires son jaune orangé. Maintenant, imagine à côté de ce soleil, un petit thermomètre rempli de ce métal liquide dont on se sert pour mesurer la température. Le mercure. Le soleil a de la fièvre et devient si chaud que finalement le thermomètre éclate. Tu vois, sur ton bureau ou sur le parquet, les petites billes de métal liquide roulées devant toi. Imagine ensuite que, curieuse de voir ce qui s'est passé, se précipite à tes côtés une très très belle petite déesse. Donne-lui ses couleurs, habille-la, parfume-la, donne-lui les formes que tu désires. Et comment s'appelle notre jolie petite déesse ? Vénus, tu l'as deviné. Tu te concentres si intensément sur Vénus, de tous tes sens, qu'elle devient presque une réalité physique bien vivante devant toi. Tu la vois jouer comme un enfant avec le mercure éparpillé. Elle parvient finalement à attraper une de ses petites billes, et elle en est si ravie qu'elle la lance vers le ciel. Tu en suis la trajectoire grâce à la lumière que réfléchit le mercure, lequel finalement retombe et atterrit dans ton jardin avec un énorme boum que tu entends et dont tu sens les vibrations dans ton corps. Et sur quelle planète ton jardin se trouve-t-il ? Sur la Terre, bien sûr. Ce jet est si puissant et si haut de sa trajectoire qu'en atterrissant, la bille creuse un petit cratère et projette de la terre dans le jardin de ton voisin. Dans ton imagination, ton voisin est un petit personnage rougeau, colérique et vêtu comme un guerrier, qui brandit une barre chocolatée. Et qui est le dieu de la guerre ? Mars. Mars est furieux qu'il soit tombé de la terre dans son jardin. Il est sur le point de s'en prendre à toi quand entre en scène un géant tellement grand et tellement puissant que les fondations de ta maison en tremblent. Tu le sens. Regarde sa gigantesque stature d'une 30aine de mètres de haut et rends-le aussi réel que Vénus. Il dit à Mars de se calmer, ce que celui-ci s'empresse de faire car ce géant, dont une mèche rebelle dessine une sorte de J, est tout à la fois votre meilleur ami et le roi des dieux. C'est la 5e planète et la plus grosse, Jupiter. En levant les yeux vers le géant, tu aperçois le mot anglais « Sun », écrit en lettres d'or en travers de son immense t-shirt. Chacune de ces lettres démesurées correspond à l'une des 3 prochaines grosses planètes du système solaire. Saturne, Uranus et Neptune. Assis sur la tête de Jupiter et aboyant tout ce qu'il peut de joie tant il a trouvé l'épisode hilarant, se trouve un petit chien de Walt Disney, répondant au nom de Pluton. Pluton. C'est la fin de cette histoire. Maintenant, je t'invite à te la refaire mentalement dans la tête et réessayer d'écrire, à partir du Soleil, la planète la plus proche
et la plus éloignée. Tu peux avoir un petit peu de mal, mais tu devrais réussir à te refaire l'histoire, et avec ça, tu n'auras aucun mal à te rappeler de ces planètes. Cette histoire a associé le système le plus élémentaire des techniques de mémorisation, c'est-à-dire le système de liaison, et les 12 techniques de mémorisation que je t'affiche à l'écran. Le système de liaison constitue la base de la mémorisation. C'est un système où chaque élément est directement relié ou associé au suivant. Et en y associant les 12 techniques de mémorisation, ça te permet, à partir d'une liste que tu dois retenir, de créer une image, un film qui soit assez spectaculaire pour qu'il soit inoubliable. Quand j'ai fait cet exercice-là de l'histoire et que je me suis rendu compte que je n'avais aucun mal à me souvenir des planètes, j'étais scotché. Pour moi, la mémoire, c'est quelque chose de vraiment très important et il faut commencer à la travailler dès maintenant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me déposer un petit j'aime et à me faire un retour en commentaire, surtout de ce petit passage un peu histoire racontée. Moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. À t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et je t'envoie aussi des mails. Et là, d'ailleurs, la semaine prochaine, je me lance un petit challenge où je t'envoie un email par jour pour simplement te partager des petites anecdotes, des conseils. Le lien est dans la description pour t'inscrire à ce mail. Quand tu t'inscris, tu reçois d'ailleurs le kit du déclic que j'ai créé pour te détacher de ce schéma étude et forcément égal à réussite. Je pense que je t'ai tout dit. Je suis ravie que tu aies regardé cette vidéo en entier. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.